toutes et à tous, un réel plaisir de vous retrouver pour l'édition du 20h de ce soir et c'est parti pour les titres. Lutte contre la propagation du Covid-19. Le président de la République proclame l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès. Parmi les mesures phares et ce jusqu'au 20 février, l'interdiction de circuler entre 21h et 5h du matin, interdiction de toute manifestation et réunion publique ou privée, la fréquentation des hôtels, salles de spectacle, plages entre autres est aussi interdite. Quant au port du masque, il reste obligatoire. Plus de détails en début d'édition. Une interdiction de circuler entre 21h et 5h du matin. Diverses positions, des avis selon les tranches d'âge, le troisième âge et pour son maintien et sa généralisation. Les jeunes encore en activité trouvent que c'est un véritable casse-tête et énormément de risques. Véritable course contre la montre pour rentrer à temps. Le virus fait irruption à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malgré toutes les mesures, le temple du savoir vient d'enregistrer 4 cas positifs et une cinquantaine de cas suspects. La pandémie et la deuxième vague, les chiffres font peur. 56 morts en une semaine environ, 8 décès par jour et avec le comportement difficile de maîtriser la situation. Une deuxième vague qui demande méthode et organisation dans les entreprises, le télétravail au cœur du système. Pas mal selon certains employés comme stratégie qui prône sa pérennisation. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais en titre, lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État proclame l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Thiès et Dakar avec une batterie de mesures que le ministère de l'Intérieur compte faire respecter vigoureusement. Interdiction de circuler entre 21h et 5h du matin. Interdiction de manifester ou de manifestations ou de réunions publiques ou privées telles que les baptêmes, mariages ou autres. Interdiction de tout rassemblement dans les hôtels dancing, salles de spectacle, plages, marchés hebdomadaires, terrains et salles de sport. Quant au port du masque, il reste obligatoire même dans les véhicules transportant au moins 2 personnes. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur invite les populations à se conformer strictement à ces mesures pour ne pas s'exposer à des sanctions. Interdiction de circuler entre 21h et 5h du matin, une décision qui divise selon les tranches d'âge. Les personnes âgées ou personnes du troisième âge sont pour son maintien et sa généralisation. Les plus jeunes en activité sont pour sa révision, vu toutes les tracasseries que cette décision occasionne. Abdoulaye Diop et Jafaraba ont sillonné pour vous les rues de la capitale sénégalaise. On doit prolonger le couvre-feu, car ça permet de lutter contre la pandémie. Nous, on se couche très tôt pour respecter le couvre-feu. Ça ne me dérange pas, car je me couche très tôt et la maladie se propage très vite. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a certains qui travaillent le matin et d'autres le soir. On respecte les mesures barrières, mais ce n'est pas le cas dans les transports. Et le virus ne marche pas la nuit. On est fatigué par le couvre-feu. C'est vrai que le corona existe, mais on est tous fatigués. Micro-trottoir réalisé pour vous par Abdoulaye Diop et Younous Diatta à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pas du tout épargnés par le virus. De 2 cas confirmés, ils sont passés à 4 avec plus d'une cinquantaine de cas suspects. Pour autant, les cours se poursuivent dans certains départements et les mesures de sécurité d'hygiène sont aussi renforcées sur place. Mamadou Fall et Mohamed Dian y étaient ce matin pour vous. La situation s'aggrave à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des 2 cas confirmés le samedi, le nombre passe désormais à 4. Il faut également souligner que plus d'une cinquantaine d'étudiants sont des cas suspects selon le médecin-chef du service médical. L'étudiant quand même, voilà, il faut s'attendre à tout, hein. Il faut vraiment se prémunir quand même. Hein. Parce que là, entre le premier cas positif et aujourd'hui quand même, on a eu 4 cas, donc on a eu plusieurs
plusieurs cas suspects et présentement, donc voilà quoi, en l'espace d'une semaine. Oui, actuellement, nous avons recensé 57 cas suspects. Nous avons également des cas suspects, isolés des cas suspects. Donc, cas suspects, ce sont des cas qui ont été en contact avec les cas positifs et qui ont commencé à développer quelques signes de la Covid. Des cas déjà pris en charge et suivis pour freiner la propagation du virus. Mais n'empêche, la situation peut exploser à tout moment. Bien sûr, ça peut exploser à tout moment. On attend les résultats d'ici demain. Donc, si les résultats s'avèrent positifs, ces derniers seront pris en charge dans le service. Cependant, elle est maîtrisée selon le professeur Mor Ndiaye et un protocole permettant de dérouler tranquillement est mis en place. C'est à l'image de tout ce qui se passe dans le pays. Parce que ce n'est pas le premier cas qu'on gère. On a eu à gérer une dizaine de cas. Mais bon, sans tout ce tapage et ces rumeurs parfois qui sont infondées. Les cours continuent à l'UCAD, plus précisément à l'ESP, puisque la classe concernée a été fermée. Il faut signaler qu'une réunion s'est tenue au ministère de l'Enseignement supérieur afin d'adopter des stratégies à suivre. Mamadou Fall, merci. Parlons maintenant de la situation de la pandémie au Sénégal. Notre pays enregistre 10 décès ce lundi, ce qui porte à 592 le nombre de personnes décédées. Et sur les 1515 tests réalisés ce jour, 133 sont revenus positifs avec 36 cas contacts et 97 cas communautaires. Et dans nos services de réanimation, 48 patients sont pris en charge. Un mois de janvier dramatique dans l'évolution de la pandémie, 182 décès depuis le nouvel an, soit presque le tiers de l'ensemble des personnes décédées depuis le début du Covid-19, 5986 contaminations pour 58 morts en une semaine, soit 8 décès par jour. Le Covid continue de faire des ravages, une situation qui risque de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Ibrahima Kane. L'heure devient de plus en plus grave avec l'épidémie à coronavirus. Depuis l'apparition de la maladie en mars dernier, jamais le Sénégal n'a enregistré autant de morts en moins d'un mois. 182 personnes arrachées à l'affection de leurs proches au cours de ce mois de janvier. Un janvier de tous les records, pourrait-on dire, avec 5986 nouvelles contaminations, un nombre de décès jamais atteint, 56 déplorés en une semaine, dont 19 rien que le week-end, soit 8 décès par jour. Que les sceptiques se le tiennent pour dit, la deuxième vague est plus que réelle et risque d'être fatale si l'on y prend garde. La maladie ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des jours, mais hélas, d'aucuns continuent de fouler aux pieds les mesures édictées pour couper la chaîne de transmission. La protection collective et individuelle doit tous nous interpeller. Le port correct du masque ne doit plus souffrir de violations, de même que le respect de la distanciation physique et du lavage des mains. Vraiment, merci. Plus d'implication des agents d'hygiène à la retraite dans la lutte contre la pandémie. C'est le souhait de Pierre Diouf, c'est le président de l'amicale des agents d'hygiène. L'amicale réclame aussi une revalorisation salariale au même titre que le corps militaire. Pierre Diouf, que nous écoutons avec Abdoulaye Diop et Mohamed Dia. Parce que c'est la prévention. Donc si on l'avait fait au départ, je pense que comme ils l'ont réussi au niveau des centres de traitement, je pense qu'on n'aurait pas été dans ces situations. Donc vraiment, c'est inquiétant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc l'amicale est toujours là, l'amicale des gens d'hygiène qui sont à la retraite, qui ont vécu une expérience dans des domaines pareils, tels que les choléra qu'on a eu à endiguer. Donc, ils ont écrit pour dire qu'ils sont disponibles pour accompagner cette lutte-là. Donc on attend des réponses, mais d'ailleurs dans la première vague, ils avaient participé en étant au niveau des centres de traitement et ils ont fait un excellent travail. Vous savez, le service d'hygiène a été militarisé et on nous a recrutés au même titre que les policiers, comme je l'ai dit tantôt, au même titre que les policiers, les douaniers et autres. Mais sur le plan salarial, tel n'a pas été le cas. Mais et tout ça, ça a été signé, des décrets signés par des présidents, mais malheureusement, ça n'a pas été respecté.
Merci beaucoup. Propagation de la pandémie et non-respect des mesures barrières à Sédhiou, le khalife général de Bogal prend son bâton de pèlerin pour indiquer la voie à suivre aux fidèles. Thierno Abdourahmane Bari a tenu d'abord à reporter son gamou et invite les populations au respect strict des normes d'hygiène à Sédhiou. Nous retrouvons Bakary Konté avec à la caméra Khali Jamé. Covid-19 continue de faire des dégâts dans le pays. Et pourtant, dans la région de Sédhiou, certaines personnes ne croient pas toujours à l'existence de cette maladie. Le khalife général de Bogal, Thierno Abdourahmane Bari, lors d'un point de presse, déclare que le coronavirus existe bel et bien. Celui qui dit que cette maladie n'existe pas ne connaît pas la réalité. Je vous donne un seul exemple. Comment les Européens peuvent rester chez eux sans travailler pendant plusieurs mois. Peut-être que la personne qui le pense n'a pas encore vu les dégâts causés par le coronavirus, mais cette maladie existe bel et bien. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à reporter notre gamou annuel à une date ultérieure. Le gamou annuel de Bogal prévu le 25 février a été reporté à une date ultérieure. Thierno Abdourahmane Bari invite les fidèles à respecter les mesures sanitaires. Pour éviter cette maladie, les autorités sanitaires nous invitent à éviter les rassemblements, se déplacer sans porter de masque, laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Après un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA à la grande mosquée de Bogal par le marabout, les talibés ont saisi l'occasion pour demander aux bonnes volontés et au gouvernement, dans son programme de modernisation des cités religieuses, de participer à l'achèvement des travaux de construction de ce lieu saint. Bakary, merci beaucoup. Nous quittons Sédhiou pour Fatick. Les femmes qui s'activent dans le secteur informel subissent de plein fouet les conséquences de la crise du Covid. Le petit commerce ne marche plus. Elles arrivent difficilement à subvenir à leurs besoins. À leur secours, un nouveau projet Filles-Femmes en Action, duré 3 mois, avec plusieurs activités pour lutter contre la pauvreté dans la région Fatick. Nous retrouvons Aminata Goudjabi avec à la caméra Abdou Karim Bey. La crise du Covid-19 a secoué beaucoup de secteurs d'activité. Le petit commerce auquel s'activent beaucoup de femmes de la région de Fatick en fait partie. L'Alliance des jeunes filles et femmes leaders de Fatick veut aider ces nombreuses femmes à supporter les effets de cette crise qui perdure. On a prévu de faire des renforcements de capacité en transformation laitière et des produits locaux. On a aussi prévu de donner des kits alimentaires aux familles diminuées. On a aussi prévu de faire des enveloppes de subventions pour aider les femmes qui sont en activité mais qui ont besoin d'être relancées économiquement. Parce que depuis la maladie, on a remarqué que les femmes ont vraiment besoin d'être appuyées financièrement, mais aussi avec les kits alimentaires. Mais déjà, l'Alliance a démarré le projet par des séances de sensibilisation. Le marché central, point de convergence quotidien des femmes, a été ciblé. Des masques et autres produits ont été distribués. Ce qu'on va faire, c'est aller sensibiliser la population de Fatick par binôme. C'est donc parti pour une série d'actions. Le Covid et ses conséquences, nous y restons. Les entreprises se réadaptent comme elles peuvent pour survivre avec au cœur du dispositif organisationnel le télétravail, une stratégie qui protège et offre un meilleur rendement. Certains employés prônent même sa pérennisation, même après le Covid. Pour eux, c'est possible. Les employés rencontrés par Paf Faraning et Ahmedouba. Des chaises vides, des ordinateurs éteints, plus de la moitié des employés de cette société fait du télétravail une stratégie pour s'adapter dans le paysage complexe et changeant en période de Covid, mais stopper surtout le coronavirus. Nous tenons nos réunions régulières, hebdomadaires, quotidiennes, par rapport grâce donc aux outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. À la limite, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est qu'on ne se voit pas, qu'on se voit de façon virtuelle. Nous sommes liés par une plateforme
qui nous permet d'échanger, de communiquer et surtout de voir ce que tout le monde fait. Nous avons été beaucoup plus productifs en étant à domicile que lorsque nous sommes au bureau. Depuis la première vague, cette jeune dame, soucieuse de la propagation rapide du virus, a adopté le télétravail, une tâche à domicile qu'elle s'évertue de respecter. Je pense qu'on travaille plus quand on est à la maison. Oui, parce que, par exemple, tu peux travailler et puis à la pause, au lieu de prendre la pause, parce que tu n'as pas grand-chose à faire dehors, donc tu fais des suivis et puis tu t'éloignes pas beaucoup de ton ordinateur, alors qu'au bureau, des fois tu as la pause, tu as des trucs, tu sors, tu peux sortir. À travers ces deux écrans, l'employeur contrôle à distance tout le personnel pour veiller aussi sur la productivité. Nous avons ces indicateurs de performance qui nous permettent de pouvoir monitorer en fait chaque employé qui est à la maison. Donc ça nous permet de voir et d'apprécier la productivité de chacun d'eux. D'accord ? Donc là, vous avez les équipes qui sont là, donc ça nous permet de savoir ce qu'ils font en temps réel. Le manager a aujourd'hui la possibilité de parler à son staff, d'organiser des réunions journalières pour permettre à ce que toutes les informations soient bien coordonnées au niveau, au niveau central. Un système qui marche et à pérenniser. Je pense que c'est important que tout le monde y participe parce que si les gens restent à la maison, il y aura moins de monde dans les bus et dans les transports en commun et donc beaucoup plus de respect des distances sociales. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés doivent pouvoir y contribuer, doivent pouvoir le faire, travailler à domicile. Grâce aux nouvelles technologies, via plusieurs plateformes, rester connecté aux heures précises pour beaucoup est plus rentable que le système de manière classique de rester dans l'entreprise. Merci beaucoup, Pafara Ning. C'était tout sur le Covid pour ce soir. Parlons maintenant du parc national de Djoudj. L'accès au public interdit jusqu'à nouvel ordre. Une décision du directeur des parcs nationaux suite à la découverte de 750 pélicans blancs morts, 740 jeunes et 10 adultes. Des mesures sont prises pour que l'autopsie soit réalisée sur place. Des prélèvements sont aussi effectués et envoyés au laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire. Communiqué signé le ministère de l'Environnement. Restons dans le Nord. La direction régionale des douanes du Nord enregistre 6 milliards de francs CFA de recettes en 2020 avec une baisse de 20% par rapport à 2019. Une baisse mais pratiquement un record en cette période de pandémie. Avec la fermeture des frontières, elle n'a fonctionné qu'avec un seul bureau, celui de Ross Béthio, qui a réalisé 90% des recettes en 2020. Les détails avec Ousseynou Diop. Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable est le thème de la Journée internationale des douanes choisie par l'Organisation mondiale des douanes en cette période de pandémie de la Covid-19. Une pandémie qui n'a pas freiné les bonnes performances des soldats de l'économie du Nord. Au cours de l'année 2020, la direction des douanes du Nord s'est illustrée avec des résultats satisfaisants tant du point de vue de la collecte des recettes budgétaires que dans la lutte contre la fraude. En effet, le montant des liquidations des droits et taxes est estimé à 5,6 milliards de francs CFA, alors que celui des recettes contentieuses est de 400 millions de francs CFA, soit des recettes globales de 6 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Avec la Covid-19, les résultats de 2019 sont plus importants, mais la douane du Nord a réussi à maintenir l'excellence en limitant la baisse à 25,63%. Dans le nord du pays, la pandémie de la Covid-19 a occasionné la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le seul bureau fonctionnel à la zone nord en 2020 est le bureau de Rosso, qui a réalisé plus de 90% des recettes de la direction régionale du Nord, qui regroupe les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. L'Axe Nord s'est illustré cette année au niveau national. La douane a décoré 2 agents au certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes et 5 agents à la médaille d'honneur de la douane, dont le colonel Amadou Ndiaye, directeur régional des douanes du Nord. Merci beaucoup Ousseynou Diop. Lendemain de commémoration du rappel à Dieu de Mamadou Dia, Diourbel honore la mémoire et l'œuvre de son premier maire noir. Une école et des édifices de la capitale régionale porteront désormais le nom du Grand Modo. Décision prise par le conseil municipal et annoncée par Alioune Tine. Il est l'adjoint au maire. Ses propos sont recueillis par Babacar Diouf. Le conseil municipal est en train de prendre des décisions importantes pour honorer la mémoire de
de feu le président Mamadou Dia, qui l'aura beaucoup et amplement mérité. Entre autres décisions que le maire a l'intention de prendre avec le conseil municipal, il y a la dénomination de l'esplanade qui est ici en face de la mairie, qui porterait le nom du président Mamadou Dia. Le vote et la proposition seront soumis au conseil municipal sous peu. Et désormais, cet espace-là portera le nom du président Mamadou Dia, eu égard les œuvres grandioses que le président Mamadou Dia a réalisées à Diourbel. Entre autres décisions, il y a l'identification et la dénomination d'une école de la commune de Diourbel au nom du président Mamadou Dia. Ça aussi, nous allons nous investir là-dessus pour que ça puisse aboutir à date échue. Ensuite, d'autres édifices importants, nous le voulons, seront identifiés de commun accord avec le conseil municipal, mais aussi avec les notables, les autorités politiques et religieuses de cette ville. Nous allons identifier d'autres édifices qui porteront le nom du président Mamadou Dia. Pour les actualités sportives maintenant, retenons que Maître Augustin Senghor sera bien de la course pour le fauteuil du président de la Confédération africaine de football, le CAF. La candidature du président de la Fédération sénégalaise de football a été validée ce mardi par la FIFA. Le Mauritanien Ahmed Yahya sera également en lice. Son dossier a été validé par l'instance dirigeante du football mondial. L'élection se tiendra au mois de mars prochain. Parlons maintenant après le football, le basketball, baptême de feu réussi pour Cheikh Bamba Diallo en National 1 masculin du Sénégal. L'arrière de l'AS Douane s'est très bien distingué face à l'Isexport. Le nouveau sociétaire du club douanier ne manque pas d'ambition, confiance ou bien ambition qu'il a confiée à Cheikh Sadbou Diarra et Ahmed Ba. Pour ses débuts dans le National 1 masculin du Sénégal, Cheikh Bamba Diallo a brillé. L'arrière de l'AS Douane a signé une belle ligne de stade. 33 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions dans la victoire de son club face à l'Isexport, 87 à 44. Je me préparé la saison parce que tellement n'est que son premier match. J'ai bien préparé ce match qui est d'ailleurs mon premier de la saison. Tout s'est bien passé, j'ai été bien intégré, les joueurs ont combiné avec moi sur le parquet, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu. Nouvelle recrue de l'AS Douane, Cheikh Bamba Diallo est un pur produit du basket universitaire américain. J'étais aux États-Unis en première division universitaire, précisément à l'école American University, où j'ai été sélectionné dans les tests avant que l'AS Douane ne fasse appel à moi. L'arrière, présélectionné dans la liste des Lions pour la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2021, compte faire le grand chelem avec son club cette saison. L'AS Douane a remporté beaucoup de titres et j'espère apporter plus. En attendant la réalisation de ses objectifs, Cheikh Bamba Diallo a marqué les esprits lors de son baptême du feu dans le basket sénégalais avec ses 9 tirs à 3 points réussis. Merci beaucoup, Cheikh Sadbou Diarra, et vivement le retour des cerveaux. C'était tout pour ce soir. Soir d'info se poursuit avec Pape Abdoulaye Der qui reçoit